Je pourrais passer 1 heure à te répondre. C'est une des affaires qui me stresse le plus parce qu'il y a trop d'éléments à mentionner. Déjà, là, les parents devraient apprendre aux enfants dès la petite enfance que le consentement par rapport au corps, c'est qu'ils peuvent refuser des câlins des grands-parents, de n'importe quoi, et qu'il y a plein d'autres façons que ça de manifester notre affection, notre reconnaissance et de dire bonjour. Dès le début, surtout les femmes, on est forcé à toujours coller, enlacer, se faire toucher par des personnes qu'on connaît même pas et beaucoup par des proches. La gestion de la poignée de main me va très bien. Alors, quand je suis dans un contexte d'affaires, j'essaie de présenter ma main et je fais un vrai bond enchanté ferme. Pourquoi j'aime la poignée de main? Parce que c'est clair, parce que c'est 3 coups pour moi, parce que je suis capable de mettre de la force dedans et de signifier à la personne que je suis pas une petite chose fragile, même si j'ai mes difficultés, parce que ma poignée de main, c'est comme... C'est ça. Mais dans les contextes festifs d'affaires, c'est très, très, très difficile parce que les gens arrivent beaucoup par derrière quand on est assis et ils enlacent, beaucoup les hommes, ils font ça, ils enlacent et là, ils viennent coller et je peux pas à chaque fois dire à la personne je veux pas qu'on me touche. Donc, j'essaie de le faire à petite échelle et d'y aller personne par personne et de passer le message doucement à plus de personnes possible. Mais c'est sûr que... Pour vrai, là, c'est ce que je déteste le plus. Puis c'est avec le bruit. J'ai des cheveux bien tannants. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis des années, je dirais plus que 10 ans. Et à ce moment-là, je ne m'affirmais absolument pas. J'étais vraiment mutique presque. Et je vais peut-être avoir à revoir ces gens-là éventuellement. Peut-être dans un contexte de funérailles ou bon, ça vous donne une idée. Et pour vrai, l'affaire qui me stresse le plus, ça va être comment je vais gérer quand ils vont vouloir tous m'attaquer. Parce que là, mon milieu à moi, j'ai habitué les gens doucement, ceux qui me constatent puis qui me fréquentent dans des places comme le club photo, tout ça, parfaitement respectueux. Mais tu sais, je leur fais pas « touche-moi pas ». Je le dis gentiment, je recule, je me place autrement, je le mentionne petit à petit et là, pas mal tout le monde le sait. Mais ça va arriver qu'il y a des gens qui oublient quand même et je veux pas que les autres en fassent un drame. J'étais au camping. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé comme ça par derrière qui m'a touché. C'est très chaleureux au Québec. Et là, il y a une dame qui a crié « touche-la pas! Elle est autiste! » J'étais comme « ah! Je vais pas mourir, là! » C'est une sensation désagréable qui reste longtemps. J'aime pas ça, ça me met pas à l'aise, mais je suis capable de le nommer. C'est ça.